Au barbecue, ma sœur a regardé ma fille, qui a des besoins spécifiques, et a dit à haute voix, « Ta fille aura toujours besoin d'aide. » Puis elle a ri. Elle a continué en hurlant, « Si j'avais une sale gosse comme ça, je l'abandonnerais, tout simplement. » Ma fille de 5 ans a arrêté de manger et s'est mise à pleurer. Papa a ajouté, « Certains enfants ne sont que des fardeaux. » Mon frère a acquiescé. Enfin, quelqu'un d'honnête. Quand ma fille a essayé de quitter la table, ma sœur lui a attrapé le bras et l'a brutalement rassise. « Assieds-toi et encaisse. » Maman a jeté sa serviette sur ma fille. « Arrête de pleurer. Tu gâches le dîner. » J'ai regardé ma sœur et j'ai dit calmement, « Comme tes enfants ont besoin de mon aide financière chaque jour. » Ma sœur s'est arrêtée en pleine bouchée. Son visage est devenu rouge. Maman a murmuré désespérément, « S'il te plaît, ne dis rien de plus, mais je... » La fumée du barbecue dérivait dans le jardin de mes parents pendant qu'Emma était assise à côté de moi, coupant soigneusement son hamburger en carrés précis. Elle mangeait toujours de cette façon depuis qu'elle avait 3 ans. Ma fille était porteuse du syndrome de Down, et la voir se concentrer pour que chaque morceau soit exactement de la même taille me remplissait de fierté à chaque fois. Megan, passe le coleslaw. Ma sœur Vanessa a appelé de l'autre côté de la table de pique-nique. Ses jumeaux de 11 ans se jetaient de la nourriture pendant qu'elle faisait défiler son téléphone. Je lui ai tendu le bol. Emma a levé ses yeux brillants vers moi et a souri. Elle allait si bien ces derniers temps. Ses séances d'orthophonie portaient leurs fruits, et elle pouvait maintenant former des phrases complètes la plupart du temps. Nous avions fêté son 5e anniversaire le mois dernier avec une fête de princesse, et elle avait dansé avec chaque invité. Mon frère Tyler était assis au bout de la table avec sa petite amie, Amber. Papa retournait les hamburgers sur le grill pendant que maman s'agitait autour de la présentation de la salade de pommes de terre. Tout semblait assez normal. J'aurais dû me méfier. « Alors, Emma, » dit soudain Vanessa, sa voix suintant une fausse douceur. « Comment ça se passe à la maternelle ?» Le visage d'Emma s'est illuminé. « J'aime la peinture. »« C'est merveilleux, ma chérie, » dis-je en lui serrant doucement la main. L'expression de Vanessa a changé. Le sourire est devenu cruel. « Ta fille aura toujours besoin d'aide, » a-t-elle ri. Le son était strident et laid dans l'après-midi paisible. D'autres têtes se sont tournées. Ma colonne vertébrale s'est raidie. Les petits doigts d'Emma ont cessé de bouger. Le couteau en plastique est resté suspendu au-dessus de son assiette. Pardon. J'ai gardé ma voix égale, bien que mon cœur battait déjà la chamade. Vanessa s'est penchée en arrière sur sa chaise, gesticulant sauvagement avec sa fourchette. Oh, allez. On le pense tous. Si j'avais une sale gosse comme ça, je l'abandonnerais, tout simplement. Les mots ont frappé comme des coups physiques. Les yeux d'Emma se sont remplis de larmes. Son hamburger oublié. Elle fixait ses genoux tandis que ses épaules commençaient à trembler. Mon bébé avait compris chaque mot. J'ai ouvert la bouche, mais la voix de papa a coupé la mienne en premier. Certains enfants ne sont que des fardeaux. Il n'a même pas levé les yeux du grill. Il l'a juste dit nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Tyler a hoché la tête avec enthousiasme. Enfin, quelqu'un d'honnête. Emma a repoussé sa chaise. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle essayait de se lever. Le bras de Vanessa a jailli, saisissant le poignet de ma fille assez fort pour laisser des marques. « Assieds-toi et encaisse. » Elle a repoussé Emma sur sa chaise. Le cri de ma fille m'a transpercé la poitrine. Avant que je puisse bouger, maman a pris sa serviette et l'a jetée directement au visage d'Emma. « Arrête de pleurer. Tu gâches le dîner. » Le tissu a heurté la joue d'Emma et est tombé sur ses carrés de hamburger soigneusement disposés. Ma fille de 5 ans m'a regardé avec une telle dévastation, une telle confusion sur la raison pour laquelle les gens qui étaient censés l'aimer étaient si délibérément cruels. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Je soutenais financièrement Vanessa depuis 3 ans. Son mari, Brad, travaillait sporadiquement comme graphiste indépendant, ce qui signifiait que leurs revenus fluctuaient énormément. Je couvrais leurs mensualités de prêts immobiliers, leurs courses, leurs factures et les frais de sport des 2 garçons.
Le montant mensuel dépassait 4 000 $. J'ai regardé Vanessa droit dans les yeux. Ma voix est sortie parfaitement calme. Comme tes enfants ont besoin de mon aide financière chaque jour. La fourchette de Vanessa s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Son visage est passé d'une supériorité suffisante à une panique rouge vif en quelques secondes. La salade de poulet est tombée de sa fourchette et a atterri sur sa chemise. Le murmure de maman était désespéré. S'il te plaît, ne dis rien de plus. Mais j'en avais fini. Des années à avaler des insultes, à prétendre que tout allait bien, à protéger des gens qui ne méritaient pas d'être protégés, tout cela s'est cristallisé en une clarté parfaite. Devrions-nous discuter des chiffres exacts, Vanessa? Le paiement du prêt que j'ai couvert le mois dernier était de 2300 $. Votre facture d'électricité était de 462 $. Les courses se sont élevées à 800 $. Et puis il y a les frais de football pour les 2 garçons, qui ont totalisé 600 $ pour la saison. La petite amie de Tyler, Amber, nous regardait avec une confusion croissante. Attends, quoi? Rien, siffla Vanessa. Elle ment. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant mon application bancaire. J'ai les reçus. Chaque transaction documentée avec les dates et les montants. Dois-je les afficher? Papa s'est enfin retourné du grill. Attends une seconde. Non, toi, attends. Je me suis levée, aidant doucement Emma à sortir de sa chaise. Vous venez de traiter ma fille de fardeau. Ma fille, qui apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Qui travaille plus dur que quiconque que je connais juste pour faire des choses que les autres enfants trouvent faciles. Qui a plus de gentillesse dans son petit doigt que toute cette famille réunie. Maman a tendu la main à travers la table. Nous ne voulions pas dire. Vous le vouliez absolument. Chaque mot. J'ai soulevé Emma dans mes bras. Elle a enfoui son visage contre mon épaule, pleurant toujours doucement. Et Vanessa, ce soutien mensuel que tu recevais. Considérez-le comme terminé de façon permanente. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons des factures. Alors Brad doit trouver un travail stable. Ou peut-être que tu devrais te trouver un travail toi-même au lieu de passer tes journées à publier sur les réseaux sociaux sur ta vie parfaite. J'ai embrassé le haut de la tête d'Emma. La vie parfaite que je finance. Brad était arrivé en retard au barbecue et ne comprenait que maintenant ce qui s'était passé. Son visage est devenu pâle. Megan, s'il te plaît, on peut en parler. Il n'y a rien à discuter. J'ai fini de subventionner des gens qui traitent mon enfant comme des ordures. Tyler s'est levé, essayant d'avoir l'air intimidant. Tu réagis de manière excessive. C'était juste une blague. Attraper une enfant de 5 ans et la forcer à rester assise pendant que des adultes se moquent d'elle, c'est une blague? Jeter des choses sur un enfant qui pleure, c'est drôle? J'ai ajusté Emma dans mes bras. Que quelqu'un m'explique la chute, parce que je ne la saisis pas. Le silence est tombé sur le jardin. Même les garçons de Vanessa avaient cessé de se jeter de la nourriture et regardaient avec de grands yeux. Le truc, ai-je continué, c'est que je documente tout depuis des années. Chaque commentaire cruel, chaque remarque dédaigneuse, chaque fois que vous avez traité Emma comme si elle était inférieure. J'ai commencé à l'écrire après la fête du 2e anniversaire d'Emma. Quand Vanessa m'a dit que je devrais envisager des établissements spécialisés parce que l'élever à la maison était irréaliste. Le visage de maman s'est décomposé. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est la façon dont vous avez tous traité ma fille depuis le jour de sa naissance. J'ai attrapé mon sac à main avec ma main libre. Savez-vous ce que la thérapeute d'Emma a dit la semaine dernière? Elle a dit qu'Emma est l'un des enfants les plus heureux et les plus résilients avec qui elle ait jamais travaillé, malgré tout ce que vous lui avez fait subir. Papa a posé sa spatule. Peut-être qu'on s'est emporté, mais la famille, c'est la famille. Exactement. La famille, c'est la famille, ce qui signifie que la famille devrait se protéger, se soutenir, s'élever mutuellement. Je me suis dirigée vers le portail. Emma mérite mieux que ça. Et honnêtement, moi aussi. Vanessa a bondi, la panique remplaçant sa cruauté antérieure.
Attends, le paiement du prêt est dû dans 5 jours. Alors tu as 5 jours pour trouver une solution. Tu vas vraiment nous laisser perdre notre maison? Sa voix est montée plus haut. Je me suis arrêtée au portail, me retournant pour leur faire face à tous. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Je pars d'ici avec ma fille. Nous rentrons à la maison où les gens la traitent avec le respect et l'amour qu'elle mérite. Ensuite, j'appelle mon avocat dès lundi matin. Un avocat? Le visage de papa est devenu rouge. Pourquoi? Pour l'agression qui vient de se produire. J'ai montré le poignet d'Emma où des marques rouges étaient déjà visibles. Vanessa a attrapé ma fille assez fort pour lui faire des bleus. Maman lui a jeté un objet. Plusieurs témoins ont verbalement abusé d'une mineure handicapée. Je porte plainte. La couleur a quitté le visage de Vanessa. Tu ne ferais pas ça. Regarde-moi faire. Et pour que ce soit clair? Chaque personne à cette table a participé à ce qui s'est passé. Papa l'a traité de fardeau. Tyler était d'accord. Maman lui a jeté quelque chose et lui a dit d'arrêter de pleurer. Vanessa l'a physiquement retenue et l'a repoussée. Vous êtes tous restés assis là à regarder sans la moindre objection. Amber s'est levée lentement. Je ne savais pas quoi faire. Je suis désolée. Au moins, tu es honnête. J'ai regardé Tyler. Ta petite amie a plus de cran que toi. La mâchoire de Tyler s'est serrée. C'est ridicule. Tu détruis la famille pour rien. Je protège mon enfant de la maltraitance. Il y a une différence significative. J'ai légèrement déplacé Emma. Elle avait arrêté de pleurer mais gardait son visage caché. Et concernant le soutien financier, Vanessa, j'ai revu mes dossiers le mois dernier. Au cours des 3 dernières années, je vous ai donné environ 147 000 $. Le chiffre a flotté dans l'air. Brad a littéralement reculé. C'est pas possible, a murmuré Vanessa. C'est très possible. Paiement de prêt, facture de services publics, courses, frais médicaux quand vos garçons sont tombés malades, réparation de voiture, prime d'assurance, impôt foncier 2 fois. Ces vacances à Disney World que vous prétendiez éducatives. Nouveaux meubles pour votre salon. L'installation de la piscine, les cadeaux de Noël, les fêtes d'anniversaire. Je les ai énumérés méthodiquement. Vous voulez que je continue? Maman pleurait maintenant. Nous sommes ta famille. Tu es censé aider la famille. Et la famille est censée se traiter avec une décence humaine de base. Vous avez spectaculairement échoué à ce test. J'ai ouvert le portail. Au revoir. Megan, s'il te plaît. La voix de Vanessa s'est brisée. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu as pensé chaque chose cruelle que tu as dite à propos d'Emma. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Je suis passée par le portail et me suis dirigée vers ma voiture. Derrière moi, des voix ont éclaté. Brad criait sur Vanessa. Maman sanglotait. Papa essayait de crier plus fort que tout le monde. Tyler me traitait d'égoïste. Tout a sombré dans le chaos. J'ai bouclé Emma dans son siège auto, lui embrassant le front. Tu es incroyable, ma puce. Ne laisse personne te dire le contraire. Elle a levé ses beaux yeux vers moi. Maman, pourquoi? Pourquoi ils sont méchants? Parce que certaines personnes ont peur des choses qu'elles ne comprennent pas. Et au lieu d'apprendre et de grandir, elles choisissent d'être cruelles. J'ai doucement repoussé ses cheveux. Mais c'est leur problème, pas le tien. Le trajet de retour a duré 20 minutes. Emma s'est endormie sur le siège arrière, épuisée par les pleurs. J'ai appelé mon avocat, Richard Morrison, dès que nous sommes rentrés. Megan, tout va bien? Sa voix était chaleureuse et professionnelle. J'ai expliqué ce qui s'était passé, en gardant ma voix stable malgré la colère qui brûlait encore dans ma poitrine. Richard a écouté sans interrompre. C'est une agression, du harcèlement et potentiellement de la maltraitance infantile, selon la façon dont le bureau du procureur voit les choses, a-t-il dit finalement.
Ces marques au poignet doivent être photographiées et documentées par un professionnel de la santé aujourd'hui. Peux-tu l'emmener aux urgences dans l'heure? C'est déjà prévu. Bien. Prends des photos détaillées avec horodatage avant de partir. Assure-toi de tout capturer. Il a fait une pause. Je suis désolée que cela soit arrivé, Megan. Aucun enfant ne devrait vivre ça, surtout de la part de sa famille. Merci, Richard. Nous déposerons plainte dès lundi. Je rédigerai également une lettre de cessation et d'abstention formelle à ta famille concernant tout contact futur avec Emma. Et étant donné le soutien financier que tu as fourni, nous devrions discuter de la question de savoir si une partie de cet argent a été donnée sous de faux prétextes. Mon téléphone a commencé à vibrer de textos. Vanessa, maman, papa, Tyler, même Brad. Je les ai tous ignorés. Aux urgences, le médecin a été doux avec Emma. Elle a documenté les ecchymoses, pris des photographies et rédigé un rapport détaillé décrivant les blessures et leurs causes probables. Le médecin a également noté l'état émotionnel d'Emma et a posé des questions prudentes sur ce qui s'était passé. Je suis tenu de signaler cela, a dit le médecin doucement pendant qu'Emma jouait avec des jouets dans un coin. Les services de protection de l'enfance vous contacteront probablement dans les 48 heures. Je comprends. Pour ce que ça vaut, vous faites ce qu'il faut. Aucun enfant ne mérite ce traitement. Elle m'a remis des copies de toute la documentation. Gardez-les en sécurité. De retour à la maison, Emma voulait sa couverture préférée et son éléphant en peluche. Nous nous sommes blottis sur le canapé ensemble, regardant son dessin animé préféré. Elle s'est endormie contre mon épaule en quelques minutes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Finalement, j'ai bloqué tout le monde sauf Richard et ma meilleure amie, Nathalie. Nathalie a appelé immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Vanessa poster des choses vagues sur les réseaux sociaux à propos de la trahison familiale. Je lui ai tout raconté. Le silence de Nathalie s'est prolongé après que j'ai fini. J'arrive, a-t-elle finalement dit. Tu n'es pas obligé. Je suis déjà dans ma voiture. Nathalie est arrivée avec de la glace, du vin et un sac des biscuits préférés d'Emma. Elle s'est assise avec nous, posant à Emma des questions douces sur ses activités préférées, complimentant ses talents de dessinatrice, la faisant rire. Tout ce que ma propre famille aurait dû faire. Ils vont perdre la tête quand les papiers juridiques arriveront, a dit Nathalie plus tard, après qu'Emma soit allée au lit. Bien. Ils devraient en subir les conséquences. Ta mère m'a appelé 6 fois. Qu'est-ce que je dois lui dire? Rien. Elle a fait ses choix aujourd'hui. Lundi matin est arrivé en force. Richard a déposé plainte au palais de justice tout en signifiant simultanément des lettres de cessation et d'abstention à mes parents, Vanessa, Brad et Tyler. Les lettres étaient explicites, aucun contact avec Emma, quel qu'il soit. Toute communication avec moi devait passer par le bureau de Richard, et un décompte détaillé du soutien financier que j'avais fourni au fil des ans. Vanessa a appelé le bureau de Richard 14 fois ce jour-là. Il n'a pas répondu. Brad s'est présenté à l'immeuble de bureau et a été escorté par la sécurité. Les services de protection de l'enfance m'ont contacté mardi après-midi. L'assistante sociale, Angela Torres, était minutieuse et professionnelle. Elle m'a interrogée, a examiné Emma, a examiné toute la documentation médicale et a pris des notes détaillées sur notre histoire familiale. D'après ce que je vois, votre fille est bien soignée, aimée et s'épanouit dans votre maison, a dit Angela. L'incident chez vos parents semble être un événement isolé, bien qu'évidemment préoccupant. Que se passe-t-il maintenant? Je vais déposer un rapport documentant l'agression et le traitement d'Emma par la famille. Ce sera enregistré au cas où d'autres incidents se produiraient. Je recommande également des visites supervisées uniquement si vous choisissez de maintenir le contact familial. Elle a souri tristement. Bien que d'après ce que vous m'avez dit, cela semble peu probable. Très peu probable. Je ne vous blâme pas. Votre principale responsabilité est de protéger votre fille, et c'est ce que vous faites. Elle a rangé ses dossiers. Emma a de la chance de vous avoir. Mercredi, la société de prêt immobilier a appelé Vanessa.
Ils avaient reçu une notification indiquant que l'arrangement de paiement mensuel prenait fin. Vanessa a appelé le bureau de Richard en hurlant à propos de l'abandon et des obligations familiales. Richard a calmement expliqué qu'un don d'argent n'entraînait aucune obligation légale de continuation et a mis fin à l'appel. Jeudi, mes parents se sont présentés à mon lieu de travail. La sécurité les a refoulés, mais pas avant que papa ne fasse une scène dans le hall à propos des filles ingrates et de la loyauté familiale. Ma patronne, Jennifer Chen, m'a appelé dans son bureau. « Tu veux parler de ce qui se passe ?» Je lui ai donné la version abrégée. L'expression de Jennifer s'est durcie. « S'il se présente à nouveau, nous demanderons une ordonnance restrictive. Ce comportement est inacceptable. » Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. « Comment va Emma ?»« Mieux que prévu. Elle est résiliente. Les enfants le sont souvent. Mais assure-toi de prendre soin de toi aussi. » Vendredi, la présence de Vanessa sur les réseaux sociaux s'était transformée en une crise de nerfs complète. Des publications sur la trahison, sur des frères et sœurs sans cœur, sur l'abandon financier pendant les moments difficiles. Elle n'a jamais mentionné avoir attrapé Emma ou les choses qu'elle avait dites. Juste jouer la victime. Les gens qui me connaissaient ont commencé à poser des questions. Je n'ai pas répondu publiquement, mais en privé, j'ai envoyé des captures d'écran de relevés bancaires à 3 amis communs qui avaient exprimé leur inquiétude. Leur réponse allait du choc au dégoût. Le lundi suivant, la date d'audience pour les accusations d'agression a été fixée. Vanessa a engagé un avocat qui a immédiatement tenté de négocier un accord. La réponse de Richard a été brève: plaider coupable d'agression, suivre des cours de gestion de la colère, présenter des excuses formelles à Emma, et des visites supervisées permanentes si un contact futur avait lieu. L'avocat de Vanessa a qualifié cela d'excessif. Richard a souligné qu'attraper une enfant ayant des besoins spécifiques, la repousser sur une chaise et la maintenir là pendant que d'autres l'abusaient verbalement était également excessif. L'avocat s'est tu. Brad a appelé mon bureau, réussissant somehow à passer la réception. S'il te plaît, Megan, nous perdons la maison. Les garçons vont devoir changer d'école. Vanessa fait des crises de panique. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement ? Tu es resté là à regarder ta femme agresser ma fille. Tu n'as rien dit. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Tu aurais pu défendre une enfant de 5 ans. C'était toujours une option. J'ai gardé ma voix plate. Cette conversation est terminée. Juste les paiements du prêt. S'il te plaît, je te rembourserai. Au revoir, Brad. Tyler a envoyé un long email me traitant de vengeresse et de cruelle. Il a affirmé que je déchirais la famille pour rien, qu'Emma n'avait probablement même pas compris ce qui s'était passé, que tout le monde plaisantait. Son email se concluait par une exigence que je retire les accusations et reprenne le soutien financier, sous peine d'être coupé de la famille de façon permanente. J'ai transféré l'email à Richard avec une seule ligne, ajouter ceci au dossier de preuve. Maman a essayé une approche différente. Elle a envoyé une lettre à ma maison, manuscrite sur du papier de luxe. La lettre parlait du pardon familial, du fait que tout le monde fait des erreurs, que j'étais trop sensible. Elle ne s'est jamais excusée d'avoir jeté sa serviette sur Emma ou de lui avoir dit d'arrêter de pleurer. La lettre est également allée dans le dossier de preuve de Richard. 3 semaines après le barbecue, la maison de Vanessa et Brad est entrée en procédure de saisie. Vanessa m'a appelé d'un numéro masqué, en sanglotant. « Tu vas vraiment laisser ça arriver ? Laisser mes enfants perdre leur maison ? Tes enfants iront bien. Beaucoup d'enfants grandissent dans des maisons de location. J'ai regardé Emma jouer avec ses blocs, les empilant soigneusement par couleur. Ma préoccupation est mon propre enfant. Elle n'est même pas normale. » La ligne est devenue silencieuse. J'avais raccroché avant de dire quelque chose que je pourrais regretter au tribunal. 2 jours après l'email de Tyler, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. Il menaçait de poursuivre pour les droits des grands-parents, affirmant que je leur refusais injustement l'accès à Emma. Richard a ri quand je lui ai montré la lettre. Ils n'ont aucune base légale. Les droits des grands-parents dans cet État ne s'appliquent que lorsque les parents sont inaptes ou décédés.
Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Il a jeté la lettre sur son bureau. Ce ne sont que des tactiques d'intimidation. Ils espèrent que vous allez céder. Ça n'arrivera pas. Bien. Je vais rédiger une réponse indiquant clairement que toute poursuite entraînera une contre-poursuite pour l'agression et le harcèlement. Cela devrait les calmer. Et ce fut le cas. La réponse de l'avocat est arrivée 3 jours plus tard, retirant la menace. Apparemment, leur avocat avait réellement fait des recherches sur la loi et avait réalisé qu'il n'avait aucune chance. Pendant ce temps, la situation financière de Vanessa s'est rapidement détériorée. Ses publications sur les réseaux sociaux sont devenues de plus en plus désespérées. Des photos des garçons l'air tristes avec des légendes sur les temps difficiles et la trahison familiale. Des publications sur la difficulté à se payer les produits de première nécessité, tout en excluant soigneusement toute mention de l'agression ou de son rôle dans ce qui s'était passé. Plusieurs connaissances communes m'ont contacté, certaines demandant gentiment si je pouvais aider Vanessa, d'autres m'accusant plus directement de cruauté. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Les personnes qui comptaient connaissaient la vérité. Les autres pouvaient penser ce qu'ils voulaient. L'enseignante de maternelle d'Emma, Madame Patterson, a demandé une réunion un après-midi. Mon estomac s'est noué, craignant que quelque chose ne se soit passé à l'école. Emma va merveilleusement bien, a dit immédiatement Madame Patterson, en voyant mon visage. Je voulais discuter de ses progrès et de certaines préoccupations concernant les interactions familiales. Je me suis un peu détendue. Quel genre de préoccupations ? Emma a mentionné que certains membres de la famille lui ont dit des choses méchantes. Elle n'a pas donné de détails, mais elle semblait contrariée. Madame Patterson a croisé les mains sur son bureau. Je voulais m'assurer que tout allait bien à la maison. J'ai expliqué la situation en termes généraux, en me concentrant sur l'agression et les procédures judiciaires qui ont suivi. L'expression de Madame Patterson est passée de l'inquiétude à l'indignation. Ce pauvre bébé. Pas étonnant qu'elle ait semblé angoissée. Elle a sorti un dossier. Je veux que vous sachiez qu'Emma est l'une des élèves les plus charmantes que j'ai jamais eues. Elle travaille incroyablement dur. Elle est gentille avec ses camarades de classe et elle a un esprit si joyeux. Quiconque ne peut pas voir cela passe à côté de quelque chose de formidable. Des larmes me sont montées aux yeux. Merci. Cela signifie tout pour moi. Je documenterai son bien-être émotionnel et ses progrès scolaires. Si vous avez besoin de déclarations pour les procédures judiciaires, je serai heureuse de les fournir. Elle a souri chaleureusement. Emma a de la chance d'avoir une mère qui la protège si férocement. La semaine précédant la date d'audience prévue, Vanessa a commencé à appeler de différents numéros. Je reconnaissais sa voix à chaque fois et je raccrochais immédiatement. Elle a essayé de rappeler mon lieu de travail, mais Jennifer avait signalé son numéro et toute variante dans le système. Puis Brad s'est présenté à l'école d'Emma. La directrice m'a appelé immédiatement. Monsieur Bradley Thompson a tenté de venir chercher Emma plus tôt, prétendant être son oncle. Nous avons vérifié qu'il n'est pas sur sa liste de personnes autorisées à la récupérer et lui avons demandé de partir. Il est devenu agressif, alors nous avons appelé la police. J'étais dans ma voiture avant qu'elle ait fini sa phrase. Est-ce qu'Emma va bien ? Emma va bien. Elle était en classe et ne l'a jamais vue, mais je voulais que vous soyez immédiatement au courant. Je suis arrivée à l'école alors que la police escortait Brad hors de la propriété. Il criait à propos des droits de la famille et du fait que j'avais retourné tout le monde contre eux. Les officiers n'étaient pas impressionnés. L'officier Davis a pris ma déposition pendant que l'officier Martinez parlait avec la directrice. Cet homme est votre beau-frère, le mari de ma sœur. Il y a une affaire judiciaire en cours concernant l'agression de ma fille. Il n'est pas autorisé à avoir de contact avec elle. L'officier Davis a pris des notes. Nous allons déposer un rapport. Je vous recommanderais de l'ajouter à l'ordonnance restrictive lorsque vous irez au tribunal la semaine prochaine. Absolument. Brad a appelé ce soir-là depuis la prison où il avait été détenu pour intrusion et trouble à l'ordre public. Il avait droit à un appel téléphonique et l'a utilisé pour moi. J'ai répondu, en enregistrant déjà. C'est insensé. Je voulais juste te parler.
En essayant de retirer ma fille de l'école sans autorisation? Je n'allais l'emmener nulle part. Je pensais juste que si tu voyais à quel point nous étions désespérés. Vous pensiez que vous présenter à son école et tenter de la récupérer me rendrait en quelque sorte plus sympathique? J'ai gardé ma voix froide. Vous avez un jugement spectaculairement mauvais, Brad. Vanessa s'effondre. Les garçons demandent pourquoi nous devons déménager. Comment suis-je censé leur expliquer que leur tante a détruit nos vies? Vous pourriez essayer la vérité. Expliquer que leur mère a agressé une enfant de 5 ans et que vous êtes resté là à regarder. Expliquer que les actions ont des conséquences. J'ai arrêté l'enregistrement. Cette conversation est terminée. J'ai immédiatement envoyé l'enregistrement à Richard. Il l'a ajouté au dossier de preuves qui ne cessait de s'épaissir. La nuit avant le tribunal, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer le barbecue dans ma tête, de voir le visage d'Emma quand Vanessa l'a attrapée, d'entendre la voix de ma mère lui dire d'arrêter de pleurer. La colère ne s'était pas estompée. Au contraire, elle s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus permanent. Nathalie est venue avec du vin et des plats à emporter. Emma dormait déjà, épuisée par une journée complète d'activité à la maternelle. « Comment vas-tu vraiment ?» a demandé Nathalie, nous versant de généreux verres. « Honnêtement, je suis furieuse. Chaque fois que je pense à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils ont dit, à la façon dont ils l'ont traité. » J'ai pris une longue gorgée. Elle a 5 ans. Elle n'a pas demandé à naître avec le syndrome de Down. Elle n'a rien fait pour mériter ce traitement. Aucun enfant ne le mérite, mais surtout pas Emma. Nathalie connaissait Emma depuis sa naissance. Elle avait été là pour chaque étape importante et chaque défi. Ta famille a perdu quelqu'un de vraiment spécial parce qu'ils n'ont pas pu surmonter leurs propres préjugés et leur cruauté. C'est leur perte. Absolument. Leur perte. Elle a levé son verre. À Emma, qui vaut 1000 d'entre eux. Nous avons trinqué, entourés de boîtes de plats à emporter, de bons vins et du soutien indéfectible de ma meilleure amie. Tout semblait gérable. Le jour du tribunal est arrivé au début de l'automne. Emma est restée avec Nathalie pendant que j'assistais à l'audience. Vanessa s'est présentée l'air hagard, son avocat à ses côtés semblant tout aussi mal à l'aise. Brad était assis dans la galerie, le visage pâle et tiré. Mes parents étaient remarquablement absents. Le procureur a exposé l'affaire méthodiquement. Les preuves médicales des ecchymoses. Le témoignage du médecin sur les blessures. Plusieurs dépositions de témoins, y compris le récit étonnamment détaillé d'Amber sur ce qu'elle avait observé, et mon témoignage sur l'abus verbal et la contrainte physique. Quand j'ai pris la barre, l'avocat de Vanessa a essayé de me dépeindre comme étant vengeresse et financièrement manipulatrice. N'est-il pas vrai que vous utilisez l'argent pour contrôler la famille de votre sœur, a-t-il demandé. Non, j'ai fourni une aide financière parce que je croyais qu'ils en avaient besoin. Cette aide était volontaire et donnée librement. Et quand vous vous êtes fâchés, vous les avez complètement coupés, sachant qu'ils perdraient leur maison. Richard a objecté avant que je puisse répondre. Votre honneur, l'accusé a agressé une enfant. Que ma cliente choisisse ou non de continuer des dons financiers volontaires est totalement hors de propos dans cette procédure. Le juge a été d'accord. Objection retenue. Maître, tenez-vous aux accusations. L'avocat de Vanessa a changé de tactique. Vous admettez que votre fille a des besoins spécifiques. N'est-il pas possible que les commentaires de ma cliente, bien que mal formulés, provenaient d'une réelle préoccupation? Je l'ai regardée, incrédule. Elle a dit que si elle avait un enfant comme le mien, elle l'abandonnerait. Elle a physiquement attrapé ma fille et l'a repoussée sur son siège. Elle l'a maintenue là pendant que plusieurs adultes lançaient des insultes à une enfant de 5 ans en pleurs. Ma voix est restée stable malgré la fureur qui me parcourait. Il n'y avait aucune préoccupation dans tout cela, seulement de la cruauté. L'avocat n'a pas eu de réponse à cela. Il s'est assis, l'air vaincu. L'avocat de Vanessa a tenté de soutenir qu'il s'agissait d'un différend familial qui avait pris des proportions démesurées. Le juge a immédiatement mis fin à cela. L'accusée a attrapé une enfant de 5 ans et l'a forcée physiquement à rester assise pendant que d'autres adultes l'abusaient verbalement.
L'enfant a des besoins spécifiques, ce qui rend cela particulièrement grave. Le juge a regardé Vanessa droit dans les yeux. Comment plaidez-vous? L'avocat de Vanessa lui a murmuré frénétiquement. Finalement, elle a parlé. Coupable, votre honneur. La sentence a été simple. 1 an de probation, des cours de gestion de la colère obligatoire, des travaux d'intérêt général et une injonction d'éloignement permanente interdisant tout contact avec Emma. Vanessa a également été condamnée à payer les frais de justice et à dédommager les frais médicaux d'Emma. À l'extérieur du palais de justice, Vanessa a essayé de m'approcher. Son avocat l'a physiquement retenue pendant que Richard s'interposait entre nous. Tout contact viole l'injonction d'éloignement, a dit Richard calmement. Je vous suggère de partir. Le visage de Vanessa s'est décomposé, mais elle s'est détournée. Brad se tenait près de leur voiture, l'air abattu. Ils sont partis sans un mot de plus. Ça s'est bien passé, a dit Richard. Comment te sens-tu? Soulagé, épuisé, en colère que ça en soit arrivé là, ai-je soupiré. Mais surtout soulagé. Emma est protégée maintenant. C'est ce qui compte. 3 semaines après l'audience, j'ai reçu une visite inattendue au travail. Mon père s'est présenté à la réception, exigeant de me voir. Jennifer a appelé mon poste. Ton père est là. La sécurité est avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-lui de partir. S'il refuse, fais-le escorter par la sécurité et dépose une plainte pour intrusion. Papa a dû entendre quelque chose dans le ton de Jennifer car il a commencé à crier avant qu'elle ne puisse relayer mon message. C'est ma fille. J'ai le droit de lui parler. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Tout comme tout le monde à mon étage. La voix de Jennifer est restée professionnelle. Monsieur, vous devez quitter les lieux immédiatement. Pas avant d'avoir parlé à Megan. Je suis sortie vers la réception. Le visage de papa était rouge, ses poings serrés sur les côtés. Des gardes de sécurité l'encadraient. Tu n'as rien à me dire que je veuille entendre, dis-je calmement. Ta mère est malade à cause de tout ça. Le stress la rend littéralement malade. Sa voix s'est brisée. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? Comment avez-vous pu traiter ma fille de fardeau? Comment avez-vous pu rester là pendant que Vanessa l'agressait? J'ai gardé mes distances, consciente que les gardes étaient prêts à intervenir. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Elle va bien. Emma ne s'en souvient probablement même pas. Le hall est devenu silencieux. Même les gardes de sécurité semblaient choqués. Elle se souvient de chaque mot. Elle a fait des cauchemars pendant 2 semaines. Elle m'a demandé pourquoi grand-père avait dit qu'elle était un fardeau. Ma voix est restée égale, bien que mes mains tremblaient. C'est vous qui avez fait ça, pas moi. Le visage de papa est passé de la colère à quelque chose qui ressemblait à de la honte, mais il s'est vite repris. Nous avons fait une erreur et tu nous punis pour toujours. Une erreur? Vous avez été méprisant envers Emma depuis le jour de sa naissance. Le barbecue était juste la première fois que vous l'avez dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Je me suis tournée vers la sécurité. S'il vous plaît, escortez-le dehors. Megan, attends. Au revoir, papa. Les gardes l'ont fermement guidé vers la sortie. Il n'a pas résisté, continuant simplement à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Du regret, peut-être, ou juste de la colère d'avoir été publiquement rejeté. Jennifer est apparue à côté de moi. Ça va? Ça ira. Prends le reste de ta journée. Rentre chez toi. Sois avec Emma. Elle m'a serré l'épaule. La famille n'a pas le droit de te traiter comme ça et d'attendre le pardon sur demande. J'ai récupéré Emma plus tôt à l'école. Elle était ravie de la surprise, bavardant sur sa journée et la peinture qu'elle avait faite en cours d'art. Nous nous sommes arrêtés pour une glace, puis nous sommes allés au parc. Elle a joué sur les balançoires pendant que je la poussais, son rire remplissant l'air d'automne. Plus haut, maman. Plus haut. Je l'ai poussée plus haut, regardant ses cheveux voler en arrière et son visage s'illuminer de pure joie. C'était ça qui comptait. Ce moment,
cet enfant, cette vie que nous avions construite ensemble. Tout le reste n'était que du bruit. Ce soir-là, maman a appelé d'un numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Megan, s'il te plaît. Ton père est dévasté. Sa voix était épaisse de larmes. Il ne pensait pas ce qu'il a dit aujourd'hui. Quelle partie? Que Emma va bien? Qu'elle ne s'en souvient pas? Que ce qui s'est passé n'était qu'une erreur? Il est contrarié. Nous le sommes tous. La famille s'effondre. La famille s'est effondrée au moment où vous avez jeté une serviette sur ma fille en pleurs et lui avez dit qu'elle gâchait le dîner. Je me suis assise sur le canapé, Emma jouant joyeusement avec ses blocs à proximité. Vous avez choisi la cruauté de Vanessa plutôt que le bien-être d'Emma. Vous avez choisi de participer au lieu de protéger. C'était vos décisions. Nous pensions que tu réagissais de manière excessive. Les enfants se font taquiner. Ils survivent. La voix de maman est montée plus haut. Mais porter plainte contre ta propre sœur, nous couper tous de ta vie, c'est extrême. Ce qui est arrivé à Emma n'était pas une taquinerie. C'était une agression et un abus verbal de la part de plusieurs adultes contre une enfant handicapée. J'ai parlé lentement, clairement. Si un étranger avait fait ces choses, vous exigeriez qu'il soit poursuivi. Mais parce que c'était la famille, vous vous attendez à ce que j'accepte tout simplement. La famille est censée pardonner. La famille est censée se protéger. Vous avez échoué à cela. Emma m'a regardée, inquiète du ton de ma voix. Je lui ai souri pour la rassurer. Je dois y aller. Megan, attends. Pouvons-nous au moins voir Emma? Juste des visites supervisées comme le tribunal l'a mentionné. Non. Elle est notre petite fille. Elle est ma fille et mon travail est de la garder en sécurité loin des gens qui lui font du mal. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Emma est venue grimper sur mes genoux. Maman triste? Un tout petit peu, ma puce. Mais ça va maintenant. Je l'ai serrée fort dans mes bras. On lit des histoires avant de dormir? Son visage s'est illuminé. 3 histoires. 3 histoires, ai-je accepté. Nous avons lu des histoires de princesses, de dragons et d'enfants courageux partant à l'aventure. Emma s'est endormie à mi-chemin du 3e livre, sa tête reposant contre mon épaule. Je l'ai portée au lit, l'ai bordée avec son éléphant préféré et l'ai regardée dormir un long moment. Le lendemain matin, je me suis réveillée pour trouver les pneus de ma voiture lacérés. Les 4, garés juste devant ma maison. Le message était clair, même sans mots. J'ai immédiatement appelé la police. L'officier Davis est arrivé en 20 minutes. Le même officier qui avait pris ma déposition lorsque Brad s'était présenté à l'école d'Emma. Une idée de qui aurait pu faire ça? Plusieurs idées, en fait. Je lui ai montré la chronologie des événements, l'affaire judiciaire, la venue de papa à mon travail, l'appel de maman. Faites votre choix. Nous allons chercher des empreintes. Vérifier les images des caméras de sécurité des voisins. Il a fait le tour de la voiture, documentant tout. Ça dégénère. Avez-vous envisagé une injonction d'éloignement contre vos parents également? J'appelle mon avocat dès que vous aurez terminé. Richard a accepté immédiatement. Nous déposerons la demande aujourd'hui. Entre ça et le harcèlement de votre père au travail, nous avons assez pour une ordonnance temporaire au minimum. L'injonction d'éloignement a été accordée dans les 48 heures. Maman a appelé le bureau de Richard en pleurant, affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec les pneus. Le juge n'a pas été impressionné. L'ordonnance a été maintenue. Mon assurance auto a couvert le remplacement des pneus, mais la violation d'avoir quelqu'un venir chez moi, à l'endroit où Emma dormait, m'a laissé ébranlée. J'ai installé des caméras de sécurité cet après-midi-là. Porte d'entrée, porte arrière, allée, tous les angles couverts. Nathalie est venue ce soir-là pour m'aider à tester le système. C'est intelligent. Tu aurais dû les avoir depuis le début. Avec le recul, c'est facile. J'ai vérifié les flux des caméras sur mon téléphone. Au moins maintenant, je saurai si quelqu'un s'approche de la maison.
As-tu pensé à ce qui se passera quand les injonctions expireront? Elles peuvent être renouvelées. Richard a déjà dit que nous déposerions des demandes de prolongation avant qu'elles n'expirent. Je me suis assise lourdement sur le canapé. Honnêtement, je ne sais pas s'ils s'arrêteront un jour. Papa semble penser qu'il a droit à une relation avec Emma quel que soit son comportement. Maman permet tout. Tyler suit tout ce que dit papa. Et Vanessa? Vanessa fait face aux conséquences de ses propres actions, a terminé Nathalie. Ce qui est exactement ce qui devrait arriver. Je veux juste la paix. Je veux élever ma fille sans constamment regarder par-dessus mon épaule, me demandant ce qu'ils feront ensuite. Tu y arriveras. Ça prend juste du temps. Les semaines suivant l'injonction d'éloignement ont été plus calmes. Plus d'appels téléphoniques, plus de visites au travail, plus de vandalisme. Les cauchemars d'Emma ont diminué. Son enseignante a rapporté qu'elle semblait plus heureuse, plus détendue en classe. Halloween est arrivé, l'excitation d'Emma atteignant son paroxysme. Elle a décidé d'être un papillon et j'avais passé des semaines sur son costume. Des ailes violettes et bleues, des antennes scintillantes, tout y était. Nous sommes allés chercher des bonbons dans notre quartier, Emma courant de maison en maison avec une énergie débordante. Les autres enfants étaient gentils avec elle, plusieurs complimentant son costume. Les parents nous souriaient, nous lançant des salutations amicales. Regarde maman, du chocolat. Emma me montrait son butin de bonbons à chaque maison, son visage rayonnant de bonheur. C'était normal. C'était ce que l'enfance devrait être. De la joie, des costumes, trop de bonbons et se coucher après l'heure. Pas de cruauté, pas de jugement, c'était juste une blague déguisée. Nous sommes rentrés vers 20h. Emma, épuisée mais heureuse. Elle a trié ses bonbons méticuleusement par couleur, puis par type, puis par taille. Son système d'organisation n'avait aucun sens logique, mais était complètement cohérent avec la façon dont son esprit fonctionnait. Je peux avoir un bonbon avant de dormir? Un seul. Elle a choisi une barre de chocolat, la mangeant lentement pendant que je faisais couler son bain. Ensuite, les dents brossées et en pyjama, elle est montée dans son lit avec son éléphant. Le meilleur Halloween de tous les temps, a-t-elle déclaré. Le meilleur Halloween de tous les temps, ai-je convenu. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre de Brad. Pas par l'intermédiaire du bureau de Richard, juste postée directement à mon adresse. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. La lettre était manuscrite, sur plusieurs pages. Brad détaillait leur effondrement financier, la perte de la maison, le déménagement dans une petite location, les deux garçons luttant avec la transition. La dépression de Vanessa suite à l'affaire judiciaire, sa propre difficulté à trouver un travail stable avec une accusation d'intrusion sur son casier judiciaire. Mais ensuite, le ton a changé. Il a écrit sur les cours de gestion de la colère que Vanessa suivait, sur la thérapie qu'elle avait commencée, sur la façon dont ils avaient tous deux réalisé la profondeur de ce qu'ils avaient fait. Il a reconnu avoir regardé Emma se faire agresser et n'avoir rien fait. Il s'est qualifié de lâche. La lettre se terminait sans aucune demande, sans demander d'argent, de pardon ou de contact, juste des excuses et l'espoir qu'Emma allait bien. Je l'ai lu 3 fois avant de décider quoi en faire. Finalement, je l'ai classé avec les autres documents juridiques. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. La décision m'appartenait, à mon propre rythme. Décembre a apporté les préparatifs des fêtes. Emma voulait voir les lumières de Noël, alors nous avons traversé les quartiers en regardant les décorations. Elle pressait son visage contre la vitre, haletant à chaque nouvel étalage. Jolie, maman. Tellement jolie. Très jolie, ma puce. Nous avons fait des biscuits ensemble. Emma décorant soigneusement chacun d'eux avec du glaçage et des vermicelles. La plupart ressemblaient plus à de l'art abstrait qu'à des formes de Noël traditionnelles, mais elle en était si fière. Nathalie a organisé le dîner de Noël, m'invitant avec Emma ainsi que plusieurs autres amis. Pas de drame, pas de jugement, juste de la bonne nourriture et une chaleur sincère. Emma a joué avec les nièces de Nathalie, tout riant et partageant des jouets sans aucune cruauté. C'est ça, la famille, a dit Nathalie doucement,
en regardant les enfants jouer. Oui, c'est ça. Janvier est arrivé avec un hiver rigoureux. Fin janvier, Vanessa et Brad avaient officiellement perdu leur maison et avaient emménagé dans une petite location de l'autre côté de la ville. Tyler avait coupé les ponts avec tout le monde, embarrassé par toute la situation. À travers tout cela, Emma s'est épanouie. Son langage s'est considérablement amélioré. Elle a commencé à se faire des amis à l'école. Ses professeurs louaient ses progrès et sa bonne humeur. Elle a appris à faire du vélo avec des roulettes. Elle a découvert une passion pour la natation. 6 mois après le barbecue, Emma est rentrée de l'école avec un dessin, des bonshommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel. Elle les avait étiquetés « Maman ». Emma. Mademoiselle Nathalie. C'est magnifique, ma puce. Qui sont ces gens? Ma famille, a-t-elle dit simplement, me souriant radieusement. J'ai accroché le dessin sur le réfrigérateur avec fierté. Elle avait absolument raison. C'était notre famille. Pas les gens qui l'avaient blessée, mais ceux qui l'aimaient et la protégeaient. 1 an plus tard, Vanessa a envoyé une lettre par l'intermédiaire du bureau de Richard. De vraies excuses cette fois, parlant des cours de gestion de la colère et de la thérapie qu'elle avait commencé. Une reconnaissance de combien elle avait eu tort. Elle ne demandait rien. Elle disait juste qu'elle était désolée et espérait qu'Emma allait bien. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai classé. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. La décision serait mienne, à mon propre rythme, avec le bien-être d'Emma comme seule priorité. Emma n'a jamais posé de questions sur le barbecue ou la famille qui l'avait blessée. Elle était trop occupée à vivre sa vie, à se faire des amis, à apprendre de nouvelles choses, à être l'incroyable petite fille qu'elle avait toujours été. Les gens qui l'avaient traitée de fardeau avaient manqué l'occasion de connaître cet être humain extraordinaire. C'était entièrement leur perte. Emma et moi nous portions très bien sans eux. 2 ans après que tout soit arrivé, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'un des garçons de Vanessa. Il avait 13 ans maintenant, assez vieux pour comprendre ce qui s'était passé. Ma mère parle parfois de ce jour-là, a-t-il écrit. Elle dit qu'elle a eu tort et qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière. Je voulais que tu saches que je trouve ce qu'elle a fait terrible. Je suis désolée. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre. Merci de dire ça. Ça compte plus que tu ne le penses. J'espère que tu vas bien. Sa réponse est venue rapidement. Nous allons bien. Les choses sont différentes maintenant, mais ça va. Maman travaille à temps plein et l'entreprise de papa a repris. On se débrouille. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la famille n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé. J'apprécie que tu me le dises. Prends soin de toi. Emma est entrée dans la pièce, portant son sac à dos, excitée par la sortie scolaire de demain au musée des sciences. Elle a bavardé sur les dinosaures et les planètes et voulait savoir si nous pouvions nous arrêter pour une glace sur le chemin du retour de l'école. Absolument. Nous fêterons ton excellente semaine. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis a couru organiser son sac à dos pour la 100e fois. Ma fille magnifique, brillante, au cœur tendre, que certaines personnes avaient traitée de fardeau. Elle était la plus grande bénédiction de ma vie, et quiconque ne pouvait pas le voir ne méritait pas de la connaître. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai rejoint Emma dans sa chambre. Nous avions des dinosaures à discuter et des autorisations de sortie scolaire à signer. Le passé était derrière nous. L'avenir s'étendait, lumineux et plein de possibilités. Et c'était exactement comme ça que ça devait être.